Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans La Force des Différences, votre émission qui chaque semaine tend le micro à nos assos sartoises. Et cette semaine, c'est Valérie Jacot d'Habitat Humanisme qui est avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour Agnès. On va parler aujourd'hui des missions d'Habitat Humanisme pour aider les personnes à se relancer dans l'emploi, on va dire à se remettre le pied à l'étrier vers une situation stable. Alors on le sait, Habitat Humanisme, il y a tout ce côté accompagnement au logement, à la gestion du budget, etc. Mais l'emploi, ça reste quand même une dimension hyper importante de la vie des résidents. Bien sûr, parce que pour les résidents qui sont en contrat d'occupation temporaire chez nous, c'est évidemment la condition sine qua non pour avoir un bail à leur nom de façon autonome. Donc il y a vraiment cette idée d'accompagnement dans la durée. En fait, Habitat Humanisme, c'est un peu un tremplin pour ces personnes-là. Oui, c'est ça. L'emploi va être une des thématiques, comme vous l'avez dit, qu'on va traiter au même titre que le budget. En fait, quand les personnes arrivent chez nous, on l'a déjà expliqué souvent, elles ont un moment un petit peu de pause. Et puis ensuite, on va identifier, la travailleuse sociale surtout, va identifier les sujets à travailler pour arriver à autonomiser la personne. Donc l'emploi arrive assez rapidement. Alors dans la notion d'emploi, il y a aussi la notion de formation, parce que la personne n'est pas forcément employable tout de suite en l'état. Je pense notamment aux jeunes qu'on accueille qui arrivent souvent avec aucun diplôme. Donc comment vous faites alors dans ces cas-là ? Parce que qui dit marché de l'emploi dit CV, dit qu'il faut arriver à coller en fait en termes de profil, de compétences à ce qu'attend un employeur. C'est pas toujours évident pour ces personnes-là au départ. Oui, alors il y a la notion effectivement de CV, parce que de fait nos locataires n'ont pour la plupart jamais travaillé, voire très peu, ou des expériences très très courtes. Et donc on va essayer de ce qu'on appelle nous de travailler l'insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire d'aller chercher en fait tout ce que la personne a vécu, dans tout ce que la personne a vécu, les talents qu'elle a pu développer, parce que voilà, il n'y a pas que les talents professionnels, il y a aussi tous les talents qu'on peut développer dans notre vie personnelle, dans notre vie sportive. À titre d'exemple, je travaillais dans le domaine du soutien à la parentalité avant. Quand on est parent, on fait de la gestion de conflits, de la gestion de budget, on fait de la gestion de projet aussi quand on part en vacances. Voilà, on élabore la stratégie éducative. On est aussi tout le temps dans une situation de test essai-erreur. On est flexible aussi peut-être. On est très flexible, on est très impliqué, on travaille la nuit. Voilà. Et tout ça ce sont des talents en fait qu'on n'imagine pas, mais qui peuvent être mis au service de son travail. On a souvent aussi parlé des escales solidaires à cette antenne, et quand on participe à une table d'hôtes, on va aussi développer des talents de créativité, de travail en équipe, de s'engager. Quand on s'est inscrit, on vient et on vient à l'heure. Et tout ça, ce sont des petites choses qui sont travaillées pour l'employabilité. Parce que du coup, chez Habitat Humanisme, certains de vos résidents, si je vous suis bien Valérie, ils peuvent en même temps de bénéficier de l'accompagnement que vous leur proposez au quotidien, avoir cette possibilité de se former. Est-ce que vous auriez des exemples peut-être de certains secteurs ou de certains métiers dont parmi vos résidents ? Oui, c'est valable beaucoup pour les jeunes. On travaille souvent avec la mission locale sur le sujet pour que quand les locataires arrivent chez nous, ils puissent avoir un temps de réflexion sur leur projet professionnel et donc effectivement de s'impliquer dans une formation. On a par exemple une locataire qui a fait une formation dans les pompes funèbres pour devenir, je ne sais pas si on dit vraiment commerciale, mais en tout cas accueillante. Accueillante, voilà. Donc elle a pu suivre sa formation et là aujourd'hui elle recherche du travail et en fait on lui laisse le temps pour ça. Donc voilà, comme nos loyers en plus sont assez peu chers, et en tout cas adaptés aux revenus de nos locataires, elle a pu avoir les moyens de se former tranquillement, paisiblement. Elle a d'ailleurs il y avait une formation en ligne, donc elle l'a suivi aussi dans nos résidences parce qu'elle est dans le diffus cette locataire. Voilà, donc il y a tout un accompagnement et puis là elle cherche du travail tranquillement et quand elle sera stabilisée dans l'emploi et que ses finances seront aussi stabilisées, à ce moment-là elle pourra voler de ses propres ailes. Parce que ce qui est très intéressant de souligner, c'est que c'est vraiment en fonction du projet de la personne, de ses envies, de ce qu'elle a envie de faire. C'est pas seulement proposer des formations là où ça recrute. Oui, alors il y a un petit peu des deux quand même. Par exemple, le service à la personne est un domaine dans lequel il y a énormément de travail et c'est une formation qui est facile à mettre en place. Alors ça correspond pas à tout le monde, mais on a beaucoup de nos locataires qui se forment là. Mais ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'essayer de les faire réfléchir à leurs souhaits et à leurs capacités. Voilà, pour imaginer aussi d'autres choses et peut-être des formations peut-être plus longues, mais qui vont être possibles grâce à Habitat Humanisme. Alors qui dit accompagnement à l'insertion professionnelle, ça sous-entend aussi d'arriver parfois à gérer les moments un petit peu compliqués, parce que bon, on a tous peut-être fait l'expérience quand on cherche un job ou qu'on a vu une annonce qui plaît, faut arriver à gérer parfois le yo-yo, un peu l'ascenseur des émotions entre ça me plaît mais ça a pas marché, ou alors ça y est, je suis recruté, c'est formidable. Il y a un peu des différentes phases là qu'il faut un petit peu gérer avec la personne. Exactement. Alors déjà la phase recherche d'emploi, c'est là où nos bénévoles accompagnants ont vraiment toute leur valeur ajoutée, puisqu'ils
ils vont soutenir le locataire dans cette recherche, peut-être faire jouer aussi leur réseau, ou en tout cas le réseau d'Habitat Humanisme, et puis les challenger un peu avec des rencontres régulières en disant là cette semaine qu'est-ce que tu as à quelle annonce tu as répondu, est-ce que tu as pensé à faire ça, viens on va aller déposer un CV ensemble. Donc ça effectivement c'est important. Et puis avec tout ce qu'on on leur propose aussi en termes d'accompagnement, ils peuvent aussi faire autre chose que de la recherche d'emploi, parce que la recherche d'emploi c'est pas 24 heures sur 24. Donc notamment avec notre escale, ils peuvent aller suivre un atelier de confiance en soi ou tout simplement d'aller faire des arts créatifs. Et puis après, il y a la phase où ils ont trouvé un travail. Alors au début, c'est l'euphorie. Et puis, au bout de quelques temps, mais c'est valable pour nous aussi, la réalité revient. Alors oui, il faut que je me lève tous les matins. Mes collègues sont peut-être pas si sympas que ça. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Puis j'avais une forme de liberté avant. Maintenant, je suis un peu coincée dans mon travail. Et là aussi, on a toute notre valeur ajoutée, puisque là, il s'agit vraiment de les soutenir dans cette phase et de tout faire pour les maintenir dans l'emploi. Mais comment faire? Parce que c'est pas forcément évident. Parfois, il y a des désillusions quelque part. Quelqu'un qui a été éloigné de l'emploi pendant longtemps, qui en attendait beaucoup, comme vous le disiez, puis il se rend compte que la situation concrète au quotidien, c'est pas aussi rose que ce que ça pouvait être. Là, comment ça se gère ça concrètement avec eux? Alors on réussit pas à tous les coups déjà. On est dans l'humain, donc chacun a sa liberté aussi. Ça va passer beaucoup par des discussions et puis aussi par le fait de les remettre dans une certaine réalité. Voyez, l'autre jour, il y avait un locataire qui était vraiment pas bien parce que il y avait un problème technique à la CAF et il disait c'est toujours pareil. Dès que je ressors la tête de l'eau, Et en fait, je lui dis mais en fait ce problème de la CAF, tout le monde a ce problème. Tout le monde a un problème avec la CAF ou avec la Sécu ou j'en sais rien. Mais par contre, vous, c'est la goutte d'eau qui remplit encore le vase et en fait qui le sature, quoi. Et je crois que ça l'a rassuré que je lui dise ça. Et il m'a dit oui, en fait, c'est vrai, c'est pour tout le monde pareil. Et là, en fait, j'ai la chance d'être chez Habitat Humanisme et donc que vous me souteniez dans mes démarches et dans mon moral. Parce qu'il y a Habitat Humanisme qui soutient, vous le disiez Valérie, il y a vraiment les travailleurs, les travailleuses sociales là qui sont là pour accompagner les personnes, mais il y a aussi toute la force de votre réseau sur lesquels les personnes peuvent s'appuyer. Et ça, c'est vachement important pour eux aussi. Notamment sur les entreprises, on essaye de développer ça de plus en plus, que les entreprises puissent les prendre en stage d'immersion, par exemple. On fait jouer aussi parfois notre réseau quand ils répondent à une annonce. Typiquement, là, une locataire a répondu à une annonce dans un magasin au Mans que je connaissais. Donc, j'y suis allée samedi en disant, attention, cette dame, d'un premier abord, peut-être que vous n'avez pas envie de la prendre, mais en fait, moi, je vous dis que c'est une super personne et on va être derrière elle. Donc, ça peut aussi favoriser effectivement l'emploi. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours des ateliers un petit peu de simulation pour se mettre déjà un peu dans les conditions pour ne pas être déstabilisé le jour J. Ça aussi, c'est important. Au niveau de la préparation des entretiens, tout à fait. On organise notamment avec notre partenariat avec la Cravate Solidaire qu'on a reçu bientôt il y a pas longtemps. Voilà, exactement. Alors ça, c'est très précieux pour travailler l'estime de soi déjà par rapport aux vêtements, mais aussi effectivement pour simuler des entretiens. Et nous, on le fait aussi nous-mêmes et on aide aussi nos locataires à faire leur CV tel que je l'indiquais tout à l'heure. Ouais. Alors tous les bénévoles ne se sentent pas vraiment à l'aise sur le sujet, mais c'est pas grave. Ceux qui se sentent à l'aise le font. Après, on a aussi une bénévole qui vient à l'escale et qui va faire aussi un petit peu d'accompagnement individuel dans la création de CV ou dans la recherche d'emploi. Et puis, on s'appuie aussi sur des associations ou d'autres structures, comme l'association EG, par exemple, qui accompagne 2 de nos locataires. Là, vraiment dans la recherche d'emploi, telle que je la décrivais tout à l'heure. Parce que ce qui est important aussi, c'est de voir la durée, la temporalité dans laquelle tout ça s'inscrit. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont des besoins vraiment urgents, très ponctuels. Vous vous situez un petit peu après chez Habitat Humanisme, mais l'idée c'est de les accompagner dans la durée, mais pas éternellement non plus, quoi. Oui, c'est ça. Dans un monde idéal, il faudrait que nos contrats de 6 mois ne soient pas renouvelés et que les personnes soient parties au bout de 6 mois. Bon, c'est pas tout à fait le cas parce qu'effectivement, ça demande du travail en amont, comme on l'a expliqué, et puis que la personne soit vraiment prête. Et on a certains locataires aussi qui sont dans un projet professionnel qu'on soutient, mais qui ont besoin de manger aussi. Donc parfois aussi, on les incite à trouver un boulot alimentaire, entre guillemets, pour que les finances reviennent, parce que parfois ils sont dans des situations financières vraiment catastrophiques. Un boulot alimentaire, en plus ça les remet dans l'emploi, dans une bonne dynamique. Et en parallèle, on va les aider à construire leur projet professionnel et trouver un emploi dans leur domaine. Parce que là, à chaque fois, c'est des contrats de 6 mois qui sont renouvelés. C'est une tendance qui évolue comment ça, Valérie ?
Alors, on va dire que 6 mois, on n'y arrive jamais. Enfin, c'est hyper rare. C'est très court, 6 mois, en fait, le temps qu'ils posent leurs valises. Les 6 mois sont déjà passés. Donc, de toute façon, on était déjà plutôt sur 12-18 mois. Mais on voit les durées, les durées s'allonger. On a certaines situations qui se dégradent, hein, qui sont plus dégradées qu'avant. Mais on a un peu des deux, je dirais, en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a des situations qui se dégradent, mais on a aussi des situations qui sont très dynamiques. Là, on a un monsieur qui est arrivé à Saint-François en juillet et qui repart, là. Et ça y est, il repart en Bretagne, il a trouvé un logement, un travail, et on lui a vraiment remis le pied à l'étrier. Et lui s'est saisi de l'opportunité d'Habitat Humanisme. Ça, c'est vraiment, quand c'est comme ça, tout le monde est heureux. Alors, on va maintenant parler un petit peu peut-être d'agenda, Valérie, si on regarde un petit peu dans les semaines qui viennent. Quels sont les moments à ne pas rater si on a envie de vivre un petit peu au rythme d'Habitat Humanisme? Alors, là, le planning super intéressant, c'est notre escale solidaire. Alors, Place d'Alger, 16 places d'Alger, qui est bien installée maintenant. Les tables d'hôtes sont en route le lundi soir à 18h et le mardi à 10h30. En fait, on a un programme qui change tous les mois. On a des grandes thématiques, mais après, toutes les semaines, il y a des petites choses sympas. Donc, si vous avez envie de découvrir le planning, vous pouvez venir 16 places d'Alger juste pour prendre un café et découvrir. Il n'y a aucune obligation derrière de s'investir ou de participer. Et puis, si ça vous intéresse, on peut aussi vous envoyer le planning régulièrement. Et voilà, c'est vraiment la programmation est sympa. La programmation est sympa. Alors, promis, on ira y faire un petit tour. Merci beaucoup, Valérie Jacot. Merci, Agnès. Bonjour Bérangère Papillon. Bonjour Agnès. Vous êtes déléguée référente même des Bureaux du Cœur en Sarthe. Alors avant de débuter cette émission, est-ce que vous voudriez bien en quelques mots, en quelques phrases, nous rappeler déjà un petit peu les missions des Bureaux du Cœur? Alors les Bureaux du Cœur, c'est une association nationale qui est organisée par territoire sous forme de délégation. Aujourd'hui, la délégation de la Sarthe comprend une dizaine de bénévoles et une quinzaine d'entreprises hôtes. Donc les entreprises hôtes sont des entreprises qui accueillent des personnes qui sont en situation de grande précarité, que l'on appelle des invités. Aujourd'hui, nous avons accueilli à peu près 70 personnes depuis la création de la délégation, il y a maintenant 3 ans. Alors, ces invités sont, vous le disiez, Bérangère, des personnes qui sont en grande précarité, en grande difficulté financière. L'idée, c'est aussi parfois de pouvoir les accompagner d'une manière un peu plus globale avec l'insertion vers l'emploi. Comment ça se passe, ça, au Bureau du Cœur ? Alors l'insertion vers l'emploi, finalement, les personnes qui sont accueillies dans les entreprises, pour la plupart, ont déjà un emploi ou sont en formation. Alors pour celles qui n'auraient pas d'emploi, forcément la question est souvent reliée au logement. On n'y pense pas forcément, mais la question finalement de remettre un pied dans le monde du travail, eh bien pour ça il faut pouvoir avoir l'esprit libre et en tous les cas ne pas se préoccuper des besoins primaires que sont le logement et pouvoir se nourrir. Et malheureusement, il y a quand même beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans des situations où ces besoins primaires ne sont même pas remplis. Et donc, remettre un pied vers l'emploi, c'est compliqué. Le dispositif des Bureaux du Cœur est justement là pour permettre à ces personnes de pouvoir prendre un temps justement à la fois de repos, à la fois de reprise de confiance en soi et effectivement aussi de pouvoir remettre un peu d'ordre dans sa vie, si je puis dire, et notamment dans sa vie professionnelle. Donc les personnes qui arrivent dans le dispositif des Bureaux du Cœur sont accompagnées par des structures sociales locales. Par exemple, nous, pour la Sarthe, c'est Tarmac, c'est le CCAS, c'est Inalta, la prévention. Voilà, donc ce sont des personnes qui sont en tous les cas conseillées, orientées, accompagnées justement dans la recherche de logement, mais aussi dans la recherche d'un emploi ou pour, pourquoi pas, réfléchir à d'autres orientations professionnelles pour justement ne pas se retrouver de nouveau dans des situations extrêmement complexes comme se retrouver à la rue. Mais nous personnellement, on propose rien, hormis le fait de dormir au chaud et puis de retrouver une vie digne.
Bérangère, est-ce que vous auriez par exemple une belle histoire de quelqu'un comme ça que vous auriez pu accompagner au sein des Bureaux du Cœur, qui n'avait pas forcément de situation stable, ni des points de vue de logement, ni du point de vue de l'emploi, et après être passé chez vous, d'avoir pu trouver cette sécurité temporaire dont vous parliez, qui a pu comme ça rebondir en quelque temps? Bah, j'ai une anecdote assez récente. Une personne qui a repris en fait enfin qui sortait d'une situation familiale assez complexe, qui finalement, souvent dans ce genre de situation, il y a un peu du lâcher prise sur tous les plans. Et puis après, vous savez, c'est le cercle infernal, c'est-à-dire que souvent ces situations familiales terminent en divorce. Et puis, on finit du coup seul, perte de repères, on finit par finalement plus avoir envie d'aller travailler, et puis du coup de plus avoir de revenus, puis donc de plus avoir de logement, etc., etc. Et l'anecdote que j'ai en tête, c'est une personne qui avait été accueillie au sein d'une entreprise et qui avait complètement lâché les rênes sur l'ensemble de sa vie. Comme ça peut arriver d'ailleurs à tout le monde, hein, personne n'est épargné, un incident de parcours et qui petit à petit a repris une certaine dignité. Alors par le biais aussi de d'autres associations, je pense aussi à la Cravate Solidaire qui fait un énorme travail pour permettre aux personnes de retrouver confiance en soi, notamment pour se présenter à un entretien d'embauche, être accompagnée aussi pour rédiger un CV. Et donc cette personne a remis le pied dans une entreprise, a retrouvé un travail et a finalement été salarié. Et puis dans le même temps a pu également obtenir une solution de logement, et non plus d'hébergement, mais de logement beaucoup plus pérenne, et a pu accueillir de nouveau ses enfants. Voilà, donc ça fait partie des belles histoires, mais il y en a des milliers d'autres. C'est évidemment aussi la mission et je dirais aussi le succès de ces chefs d'entreprise qui acceptent de mettre leurs locaux à disposition. Eux aussi, en fait, ils sont pleinement acteurs du rebond de ces personnes. Oui, ils sont pleinement acteurs, et parfois ils sont encore plus acteurs, c'est ils vont jusqu'à parfois prendre les personnes en stage. Ou j'ai l'exemple en tête d'un invité qui est dans une entreprise qui est le lycée Sainte-Catherine, et donc cet invité a pu finalement faire un stage au sein du lycée Sainte-Catherine parmi les filières professionnelles proposées. En plus, finalement, alors quand ils peuvent le faire, évidemment ils le font, mais parfois, alors c'est encore jamais arrivé en Sarthe, en tous les cas où j'en ai pas mémoire, mais d'être salarié, d'être devenu salarié d'une entreprise qui avait accueilli la personne. Ah Voilà. oui. Non, mais en tout cas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que potentiellement ça pourra arriver. Peut-être que dans une autre délégation en France, c'est arrivé. Mais évidemment, quand ça se passe dans ces conditions, mais effectivement, les chefs d'entreprise sont pleinement impliqués. C'est pas seulement finalement accueillir la personne, enfin, c'est fait de manière très discrète et avec beaucoup de sincérité et presque de charité. En tout cas, avec le cœur, ça c'est certain. Et qui vont parfois même jusqu'à permettre à la personne de refaire son CV, ou de présenter finalement le réseau, parce que voilà, tout ça, ce sont des réseaux. Alors justement, Bérangère Papillon, pour terminer sur une note positive, quels sont les besoins en ce moment en Sarthe? Si on considère tous ces chefs d'entreprise qui acceptent de vous mettre des locaux à disposition, il en faudrait combien de supplémentaires là en Sarthe en ce moment pour arriver à satisfaire tous les besoins? Alors aujourd'hui, on a des personnes, enfin c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, c'est la vérité, qui sont sur liste d'attente. C'est-à-dire que nous, on rencontre les personnes qui nous sont envoyées par les structures sociales, et finalement, les personnes restent en moyenne dans les entreprises entre 3 et 6 mois. Pourquoi 3 et 6 mois? Parce que ce sont les délais actuels pour pouvoir obtenir une solution d'hébergement ou de logement. Mais finalement, une fois qu'une personne est sortie, une autre re-rentre. Vous voyez, donc aujourd'hui, il nous faudrait le double d'entreprises. Qui dit le double d'entreprises dit le double de référents bénévoles, parce que chaque entreprise est suivie par un bénévole référent de la délégation des Bureaux du Cœur, qui fait le lien finalement entre la structure sociale, l'entreprise et l'invité. Donc, il faudrait du coup tout autant de bénévoles.
Voilà. Donc les besoins à l'heure actuelle, c'est très clair, c'est plus d'entreprises hôtes et puis d'autant de bénévoles pour pouvoir finalement arriver à grossir cet écosystème qui fonctionne déjà très bien, mais qui pourrait être encore plus efficace et permettre à des personnes en situation de précarité de pouvoir être accueillies encore plus. Merci beaucoup Bérangère Papillon pour toutes ces précisions. Vous êtes, je le rappelle, membre déléguée référente même des Bureaux du Cœur en Sarthe. On vous dit à bientôt, merci beaucoup. Merci, à bientôt.